Bonjour, les semaines s'enchaînent et passent très vite. La semaine passée, c'était mon anniversaire et deux personnes en tout cas, dans leur formulation, m'ont fait comprendre comme si l'Anne-Catherine d'avant était de retour. Alors on ne revient pas en arrière, on évolue de toute façon, mais c'est vrai que le burn-out, et c'est tellement violent pour l'âme quelque part, qui éclate en morceaux, que dans tout le processus, je me demandais si j'allais vraiment récupérer mon âme. Et avec cette réflexion faite durant mon anniversaire, déjà que j'ai eu de nouveau l'élan de rassembler des amis chez moi, de préparer à manger pour ses amis. Moi aussi, j'ai eu cette sensation de l'Anne-Catherine d'avant, où la joie commence à de nouveau pointer. Et peut-être que cela est aussi dû au challenge que j'ai en ce moment d'enseigner à des enfants de 4, 5, 6 ans. Ça fait quand même un certain temps que je fais quand même des remplacements dans les écoles. Mais bon, là, j'ai vraiment une classe à moi jusqu'en juin. Et je m'amuse en fait. Je m'amuse. C'est challengeant quand même parce que chaque âge est différent. Et puis c'est vraiment la première fois que j'ai une classe de cet âge-là en tant que titulaire, de m'occuper vraiment de la classe. Et mais en même temps, voilà, du coup, en allant vraiment dans ce regard d'enfant de cet âge-là, je pense que voilà, il y a les enfants à différents âges, c'est une autre énergie, mais cet âge-là, c'est vraiment l'enfant brut, quoi, pur, bien sûr, avec toutes ces émotions d'être humain, mais pur justement sans filtre, il n'y a pas de filtre, et de nager dans cette candeur, cette pureté. Ils sont aussi méchants entre eux, hein, mais la pureté, ça ne veut pas dire gentil, mais voilà, c'est de l'énergie pure qui sort, quoi, en fait, ça sort. Et du coup, il y a eu plein de... la semaine passée, j'ai l'impression, il faut que j'écrive un livre de nos petites aventures, parce que il y a plein de situations de vie où je revisite avec eux ce que ça signifie. Donc je ne vais pas donner les détails ici, mais ça, j'ai envie ça, déjà là, dans mon vécu là, actuel, ça m'invite à reconnecter vraiment à ce regard d'enfant. Et donc je pense que à travers eux, je suis en train de m'occuper de mon enfant intérieur, quoi. Il y a une émotion qui monte là, donc je pense que puisque c'est vrai que je suis dans cette tranche d'âge de 4, 5, 6, et comme j'ai perdu ma mère à 6 ans, d'aller me balader dans cette tranche d'âge vient me connecter à quelque chose de très particulier. Et tout ça, c'est des choses qui se font en silence, dans les profondeurs. Et je pense qu'il se passe quelque chose, vu que j'ai eu ce retour de deux de mes amis
J'en ai pas reparlé avec eux, mais d'un coup je me suis dit tiens, il semblerait que je suis en train de reconnecter à ma joie intérieure. Et je partage tout cela parce que je sais que les gens qui traversent un burn-out pensent que peut-être que le tunnel est sans fin. Je le répète pour vraiment donner l'espoir. Oui, on peut le traverser, même si on est dans les endroits les plus sombres. Ça, c'est mon message que j'ai vraiment envie de faire passer. Parce que j'étais vraiment dans des endroits très très sombres. Un jour, je l'écrirai vraiment en détail, de façon plus intime dans un autre livre. Mais il faut d'abord que je fasse paraître le premier, le kit de survie anti-burnout. Que j'en parle. Et puis, du coup, on travaille à 100% avec les enfants. Là, je sais pas, j'ai plus beaucoup d'énergie en fin de journée pour lancer parce que je crois que j'ai envie de faire une campagne de crowdfunding. Mais bon, voilà, ça suivra son cours, on continue, je fais confiance. Je pense que le livre trouvera son chemin, trouvera ses lecteurs. Je sais que il suivra sa mission, quoi. Donc voilà. Mais voilà, donc ce regard d'enfant tellement important. Et comme je suis là-dedans, en fait, parce que je sondais mon intérieur, parce que j'ai eu vraiment des états d'âme, des grandes montagnes russes. Et là, ce n'est pas plat, mais je sais qu'il y aura plus ces montagnes russes. Avant, j'avais peur que les montagnes russes disparaissent parce que c'était mon intensité de la vie, c'était ma définition de la vie. Je ne suis pas encore au clair par rapport à ça, de ce mouvement-là. Parce que c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui me caractérisait au niveau de cet élan. Mais quelque part, avec les enfants, oui, l'élan, il est là. C'est un autre genre d'intensité. Bon, là, je réfléchis à voix haute, en fait. Et c'est intéressant. Des fois, il y a vraiment des choses qui sont un peu de l'ordre de l'indicible quand c'est en train de se passer. Donc, il faut juste les vivre. Et peut-être qu'un jour, je pourrais en parler un peu plus. Mais là, il y a vraiment... Après la traversée du tunnel, il y a la redécouverte de la vie et avec un regard d'enfant. Il y a d'un coup, après avoir traversé l'obscurité, on peut apprécier encore de façon plus vive et intense les couleurs de la vie. Donc voilà, c'est un peu ce message que j'avais envie de transmettre aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne semaine.